Boker Tov. Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem Lemo. Chukat, Chok, c'est quelque chose, c'est comme une loi. On ne nous a pas posé la question, est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord. L'homme ne comprend pas toujours qu'est-ce qui est caché derrière la loi. Les mitzvot de la Torah sont partagés en quelques catégories. Il y a des mitzvot où tout le monde comprend et vit avec. Comme la mitzvah par exemple de respecter ses parents. La mitzvah d'aider un nécessiteux, ça dépend. Il faut expliquer des fois plus, des fois moins. Ne pas faire du mal, ne pas voler, ne pas tuer. Tout le monde comprend. Il y a des mitzvot qui sont comme des lois, où chacun d'après son niveau, il comprend ou il ne comprend pas. Et les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin de les accomplir parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Le Yetzer Hara, il vient chez l'homme, et quand il donne la tzedaka, il lui dit, tu donnes parce que tu as l'humanisme. Tu donnes parce que tu as pitié. Tu donnes parce que tu ne peux pas rester de loin en voyant quelqu'un qui souffre et ne pas aider. Sauf de te dire tu donnes parce que Kadosh Baruch Hu a dit de donner. Et nous on a besoin de dire Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem. C'est Hashem Tziva. Asher Tziva Hashem, les morts. Dans l'homme, on a des choses qu'on ne voudrait pas faire. Ou on a des choses qu'on voudrait faire, que notre neshama elle a envie qu'on fasse. Mais le corps n'a pas envie de faire. Par exemple, tfila le matin tôt, prier honnête, ne pas rater Zman Kriyat Shema. La neshama de l'homme, elle veut faire la tfila. Le corps de l'homme tire vers la fatigue. Si le corps aurait été convaincu qu'il va avoir un plaisir énorme en faisant la volonté d'Hashem Yitbarach et de faire la tfila tôt le matin, il serait levé. De la même manière que le corps n'empêche pas l'homme de se lever tôt quand il a besoin de voyager en vacances, c'est le corps qui l'aide à se lever. Le corps ne met pas de barrage et ne stoppe pas la personne de se lever. Et au contraire, il l'aide, il l'encourage à se lever. Et bien, pareil dans les mitzvot, le corps aurait dû être au service de la neshama. Rabbi Levi Tzadok Berditchev nous dit, dans Kedushat Levi, qu'on a toujours une guerre. On a toujours une guerre entre le corps et l'âme. L'âme essaye de convaincre le corps que ce qu'elle est en train de faire, c'est l'idéal. C'est la meilleure chose pour avoir une bracha dans la vie, une réussite, un succès. Et le corps lui dit non, c'est pas vrai. Je n'aime pas ça. Je suis pas attiré par ça. Et dans ce débat, le tzaddik, sa neshama, elle gagne le corps. Et la personne qui n'est pas tzaddik, le corps gagne la neshama. Et on a ce débat dans toutes les mitzvot de la Torah. C'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud, que les temples des tzaddikim ne rendent pas impurs. Pourquoi? Parce que le corps du tzaddik, il a toujours aidé la neshama. C'est plus un corps, c'est une neshama. Le corps, il est tamé parce qu'il penche vers les objets matériels et il ne veut pas se rapprocher de la Kedusha. Il lutte
contre la Neshama, quand la Neshama, elle veut être dans le chemin de la Kedusha. Le corps du tzaddik, il est tellement pur que même lui, il a envie de faire que les choses spirituelles. Et c'est pour ça que le corps d'un tzaddik, il n'amène pas l'impureté de ce qu'un mort donne comme impureté. Et c'est pour ça que, en réalité, l'histoire de la para Adouma vient purifier quoi? Purifier le corps, pas la neshama. Toute la para Adouma, elle parle de quoi? De brûler le corps de la para et de laisser la cendre. La neshama de l'homme n'a pas besoin d'aucune réparation. Elohai, neshama shenatatabi, teorahi, et les théora, n'importe quel juif, il peut dire théorahi, au présent, pas rien qu'au passé, pas seulement au futur, au présent, n'importe où tu es, ta neshama est pure. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Il faut réparer notre corps. Notre corps qui a l'habitude d'être tenté par tellement de choses qu'il arrête d'être tenté. Ça, c'est la réparation du corps. Notre neshama, elle inspire toujours vers des choses très élevées. Elle a envie de retrouver sa place dans les endroits les plus purs, les plus élevés, où elle peut monter. Mais le corps l'empêche, l'étouffe. Cette partie a besoin de faire un tikkun. C'est pour ça qu'on fait le tikkun du corps, où la neshama aura sa victoire. Où la neshama pourrait dire, c'est moi qui guide le corps, mais c'est pas le corps qui me guide. C'est pas le corps qui m'emprisonne avec lui et qui me prend et qui m'amène dans des endroits où je suis pas à l'aise là-bas. Quand un homme fait une avéra, sa neshama n'est pas à l'aise. Mais il n'a pas pu salir sa neshama. Il a pu l'étouffer, la voiler, mais il n'a pas sali la neshama. Tous les issourim que le corps passe, c'est pour enlever les voiles qu'il a mis sur la neshama. L'histoire de la para Adouma, c'est une purification du corps. C'est donner un sens au corps, que le corps doit être attiré par la neshama. Le passage dans la vie entre des étapes, c'est qui nous laisse quelque part une partie morte en nous, doit nous donner le sens de la vie. Combien d'idéal chez l'homme meurt selon son âge? Chaque âge, quand l'homme avance dans l'âge, il perd une partie de sa vie. Si un homme avait une capacité de manger, à un certain âge, il perd. Si un homme avait des sports actifs qu'il faisait à un certain âge, à un autre âge, il les perd. Donc, il y a quelque chose en toi qui meurt. Il y a quelque chose dans le corps qui meurt. La volonté de la neshama ne se termine jamais. Adraba. Plus la force du corps s'éteint, plus la capacité de la neshama éclaire plus. C'est pour ça que la sagesse se trouve chez les vieux. Du moment où le corps n'agit plus comme avant, donc il ne peut plus empêcher la neshama d'éclairer. Avant, il était là pour faire un barrage pour la neshama. La neshama ne pouvait pas s'exprimer, parce que le corps l'empêchait de s'exprimer. Avec la vieillesse, avec la faiblesse du corps, il n'y a plus de barrage par rapport à la neshama, elle peut éclairer. L'idée de la Torah, c'est de ne pas attendre que ton corps soit faible pour que ta neshama puisse éclairer. C'est de prendre le corps et qu'il devient un ami, un collaborateur, un collègue de la neshama et qu'il aide la neshama à diffuser sa lumière. Ça, c'est la avodat Hashem du tzaddik. Il prend toutes les forces de son corps et il les met au service de la neshama. Ça, c'est le message
de la para Adouma et des autres Chukat Torah, que même les mitzvot que le corps ne les comprend pas, puisque lui, il affronte directement, ça lui empêche de faire cet avot, ben lui aussi, il voudra faire Asher Tziva Hashem. Même notre corps, il trouvera un bénéfice du fait qu'il fait une mitzvah et il ne sentira pas ça comme une souffrance. Pas une souffrance, un grand bonheur. Baruch Adonai l'Olam. Amen.